Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 22h dans l'actualité ce soir. Démarrage des épreuves du baccalauréat, c'était ce matin. Et dans Nouvelles du Monde, la France élit ses députés. Voilà pour le sommaire, merci d'être avec nous donc pour suivre cette édition de 22h. Les épreuves du baccalauréat général, du baccalauréat professionnel ainsi que le bac arabe session 2017 ont démarré ce matin dans les différents centres d'examen de la capitale. Cette année, quelques 8074 candidats repartis sur 9 centres d'examen se sont présentés aux épreuves du baccalauréat donc général, 917 candidats au bac pro et 448 candidats pour le bac arabe. Comme à l'accoutumée, donc, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, accompagné de ses proches collaborateurs, a effectué ce matin une tournée d'inspection dans les différents centres d'examen. La délégation conduite par le ministre s'est rendue successivement dans les centres d'examen du lycée de Rodan 4 où composent donc 1230 candidats en série SG et au lycée Gabod où 1146 candidats en série scientifique. Par ailleurs, le ministre a visité donc le lycée technique de Gabod et le lycée industriel et commercial où se déroule donc le bac STI et BEP avec 1621 candidats. Au cours donc là aussi le ministre et ses collaborateurs ont procédé aux vérifications donc de rigueur d'application des consignes et des règles fixées pour le passage des épreuves écrites. Au cours de la tournée de supervision, le ministre donc s'est dit satisfait de ces observations de la bonne démarche des épreuves et donc le professionnalisme et la rigueur des enseignants pour le bon déroulement de ces premières épreuves écrites du bac 2017. Et bien donc le secrétaire général du MENFOB, Mohamed Abdallah Mahyoub, nous a donné donc plus d'explications sur le bon déroulement de ces examens. Je vous propose de les suivre. Donc ce matin ont débuté les examens des différents baccalauréats. Les sujets ont été acheminés ce matin très tôt à 6 h du matin par les chefs de centre escortés par la gendarmerie que nous remercions au passage pour leur contribution. Le ministre, son Excellence M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a procédé ce matin à une tournée dans les différents centres d'examen pour s'enquérir de la situation, mais aussi pour constater des visu le déroulement de ces examens. Les épreuves se sont bien déroulées, les enseignants étaient présents, les candidats aussi étaient présents et le ministre a profité de l'occasion pour féliciter l'ensemble des responsables des centres, les responsables du secrétariat des examens, mais aussi les enseignants pour leur professionnalisme et vraiment leur investissement. Et dans le reste de l'actualité, le directeur régional de l'ONG WAMI, M. Messara Mohamed, a remis aujourd'hui 400 livres du Saint-Coran au secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique du ministère des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Waqf. Cette cérémonie de remise des exemplaires du Saint-Coran s'est déroulée au siège de cette ONG qui est l'une des organisations caritatives arabes dans les domaines de la mission arabe dans le monde. Ont participé donc à cette cérémonie de remise de dons Monsieur donc le directeur et autres personnalités. Il a souligné donc l'importance que revêt ces dons en ce mois béni de Ramadan. Nous l'écoutons. Et dans le reste de l'actu, et pour sa part, le secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique a exprimé toute sa gratitude pour ce geste noble en ce mois béni du Ramadan. Monsieur Oukiya Qawrah Fatah a salué les efforts entrepris par l'organisation WAMI pour cette campagne de démarrage du ministère des Affaires islamiques pour diffuser le Coran et la culture islamique à Djibouti. Les collégiens de la localité de Ronda donc, ont fait le déplacement à Djibouti pour participer au concours culturel intercollège organisé dans le studio numérique de la radio-télévision de Djibouti. Les cadres, les responsables du collège de Ronda et les organisateurs culturels des jeunes collégiens ont profité de cette tournée à la RTD pour rencontrer des journalistes et découvrir les installations techniques de la radio
radio-télévision de Djibouti. Âgés entre 11 ans et 15 ans, donc les collégiens de Rwanda étaient émerveillés par la visite des différents services. Ils ont pu découvrir les plateaux des informations News Télé. Les techniciens donc télé ont présenté et donné plus de détails aux jeunes collégiens de Rwanda sur le fonctionnement de ces appareils. Par la suite, ils sont passés au service montage qui sélectionne donc les images qui seront diffusées dans la soirée, dans le JT. Par la suite, ils ont passé au studio radio Somalie Afar. Les personnels de la radio-télévision ont accueilli chaleureusement les collégiens de Rwanda qui sont donc les seuls représentants des régions du nord du pays, Tajura et Obok. Les collégiens étaient donc contents après cette visite et nous ont fait part de leurs envies donc de remporter le concours culturel et ont remercié le personnel de la radio-télévision pour leur accueil qui lui a été donc réservé. Dans le cadre du règlement sanitaire international, le ministère de la Santé, par le biais de l'Institut de santé publique de Djibouti, a mis en place des équipes de surveillance épidémiologique dans les différents points d'accès sur le territoire national et plus précisément au sein du port d'Obok. L'objectif voulu par le ministre de la Santé était donc de contrôler tous les passagers et marchandises susceptibles de rentrer dans notre pays et plus particulièrement les populations en provenance du Yémen. Ces équipes de surveillance disposent de tous les moyens techniques et humains pour effectuer d'une manière efficiente le contrôle sanitaire des poutres en provenance du Yémen et la prise en charge donc des passagers avec des médicaments prophylactiques. Cette initiative donc s'intègre dans le cadre de la surveillance épidémiologique des maladies à déclaration prioritaire effectuée donc par l'Institut de santé publique de Djibouti pour faire face à des éventuelles épidémies frontalières. Ce qui va s'intituler le contrôle sanitaire aux frontières. Et de ce fait, dans notre agenda, il y aura aussi la redynamisation des frontières terrestres, à savoir Galafi, Galilée et Loyada. En sport, cette fois, la Fédération djiboutienne de jeux d'échecs a lancé hier au Stade Goulette le tournoi du Ramadan intercommunal. Ce tournoi, qui va s'étaler sur une quinzaine de jours restants du mois béni du Ramadan, opposera 8 meilleures équipes sélectionnées. Ces équipes vont donc devoir se défier sur les rencontres prévues en aller et retour. Rappelons que le jeu d'échecs oppose 2 joueurs de part et d'autre d'un plateau ou tablier appelé échiquier, composé de 64 cases claires et sombres nommées les cases blanches et les cases noires. Les joueurs jouent tour de rôle en plaçant donc l'une sur l'autre pièce. Intercommunal qui entre une équipe des Balbala et une équipe des Boulaous qui va commencer aujourd'hui, et j'en profite de cette occasion pour remercier tout d'abord les différents partenaires. Premièrement, comme ça se doit, le ministère, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, la mairie et les différentes communes, ainsi qu'un sponsor privé et l'imprimerie Ndjedj. Bon, on déclare l'ouverture du tournoi et on souhaite des bons jeux et que les meilleurs gagnent. Et dans le cadre des activités sportives de la célébration du 40e anniversaire de l'indépendance de notre pays et du mois béni du Ramadan, le comité des jeunes de l'UMP et de WEA, en collaboration avec donc effectué et a organisé un tournoi de football à 7 coups d'envoi de cette compétition sportive a été donc donné mardi soir au sein du camp Ouass Ajab de Ouéa par le préfet d'Arta, M. Abdullahi Oukiye, ont procédé donc au lancement de ce tournoi régional. En effet, donc, ce tournoi réunit 10 clubs repartis en 2 groupes. Les 2 premières équipes de chaque groupe se qualifieront pour la demi-finale. Par ailleurs, la première rencontre a opposé la formation de l'armée de Ouéa à celle de Assaïla, et cette dernière donc a remporté de justesse sur un score de 2-1. Autre part, donc, l'équipe de Réal a opposé des anciens footballeurs de Ouéa et s'est inclinée face au club de Tim sur un score de 7-5.
Sport toujours avec cet événement sportif, la première du genre a été organisée donc dans la région d'Arta et le club de la localité de Ouéa sont joués donc après la prière de Tarawih. L'objectif de ce tournoi donc de boule a été donc de vulgariser non seulement ce jeu dans la région d'Arta mais aussi de préparer les équipes qui vont représenter la région pour la 6e édition du challenge interrégion de la pétanque qui se tiendra donc dans les mois à venir à Arta. Outre cela, la première rencontre de ce tournoi de pétanque triplette a opposé l'équipe de Jacques Bata à celle d'Agadalis. Les bouddhistes de Jacques Bata ont malmené ses homologues d'Agadalis et ont gagné la partie donc sur un score sans appel de 13 donc à 4. Par ailleurs, le jeu de boules n'est pas nouveau à Arta. Elle se pratique depuis une décennie, mais ce qui est inédit, c'est ce genre d'organisation entrepris par le Ligue de pétanque d'Arta en collaboration avec la préfecture et la fédération djiboutienne des sports de Ougoul. En effet, tout au long du mois béni du Ramadan, la ville d'Arta va vivre intensément la pétanque et la réussite de cet événement est un véritable enjeu pour la Ligue de pétanque de Ougoul. La compagnie aérienne nationale Air Djibouti commémore le 40e anniversaire de l'indépendance de notre pays par le directeur des opérations Moussa Hussein Doualé et Mokhtar Boulalé, membres de EDF, agents de la compagnie Air Djibouti, ont organisé un match amical hier soir au stade Roi Fahad entre les personnels et l'ancien joueur de l'équipe Air Djibouti qu'on connaît donc toujours pour leur succès dans la fédération djiboutienne de football. Engagé par la compagnie Air Djibouti, et ceci c'est une fête qui va bientôt se dérouler dans tous les pays. Donc Air Djibouti aussi participe à cette fête pour le 40e anniversaire de l'indépendance. 40 ans c'est beaucoup des années. Et les pays bien avancés. Et comme le président nous a bien dit, la compagnie nationale a refait surface. Et on a bien commencé de pays en pays, de Redawa, Addis, et Hargeisa et Mogadiscio. Et bientôt on va commencer sur le vol long courrier jusqu'à Paris-Londres. Et cet avis de recherche, la famille Ismaël Bouh recherche activement leur fils Zakaria Ismaël Bouh, né en 1993. Ce jeune garçon est porté disparu depuis 3 jours et donc le neveu de notre collègue Monsieur Mohamed Aden Diito, toute personne qui l'aurait donc aperçu est priée de contacter le numéro 77 79 04 ou le 88 60 06. Et le chef d'état-major de la gendarmerie nationale a à peine donc annoncé le décès d'un officier de la gendarmerie, le sous-lieutenant Mohamed Ibrahim, survenu dans la nuit du 10 juin 2017 à Djibouti suite à un arrêt cardiaque. Le défunt est né le 17 août 1967. Le sous-lieutenant Mohamed Ibrahim Ali, incorporé au sein de la gendarmerie le 17 décembre 1989, était un officier exemplaire aux états de service irréprochables. À l'issue de ses formations de base, il était spécialisé dans la sécurité routière, passionné de moto. Le sous-lieutenant M. Mohamed Ibrahim Ali a obtenu toutes les qualifications dans ce domaine, notamment diplômé et commandant donc de l'escadron départemental de sécurité routière. La brutale disparition de ce frère d'armes a affecté et concerné toute la communauté de la gendarmerie. Le sous-lieutenant donc Mohamed Ibrahim Ali laisse derrière lui une veuve et 4 enfants. En cette circonstance tragique, le colonel Zakaria Hassan Adan, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, adresse ses condoléances à la famille. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Autre disparition, cette fois celle de Mohamed Omar, connu sous le nom de Dago, est décédé hier soir à l'hôpital général Pelletier suite à
une AVC. Donc le défunt est né en 64, est un technicien au Palais du Peuple, était un artiste comédien au sein du groupe donc AGEC. Le défunt était donc marié et laisse au monde 5 enfants. En cette circonstance douloureuse, la direction de la radio-télévision et l'ensemble des personnels adressent donc leurs sincères condoléances à la famille du défunt Mohamed Omar dit Dagou, que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La France élut les députés, la France, les électeurs de Guadeloupe, de Saint-Pierre, de Miquelon, de Martinique, de Guyane, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ont voté hier pour le premier tour des élections législatives. Ils ont pris le relais des Français à l'étranger et de Polynésie qui ont voté le 3 et 4 juin dernier, ce dimanche, ce soir même. C'est au tour des métropolitains de se rendre aux urnes pour élire les 577 députés qui les représenteront à l'Assemblée nationale. Les Français de la Nouvelle-Calédonie, de la Réunion, de Wadi et Futuna et de la Mayotte votent aussi ce soir. Au total, plus de 47 millions d'électeurs sont appelés à élire leurs députés ce soir. Parmi 7877 candidats âgés en moyenne de 48 ans et demi, dont un peu plus de 42% sont des femmes. Les premiers résultats seront connus donc à partir de ce soir à 23 heures. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.